Salutations à tous, c'est Boateng. Alors, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé un bon fin de week-end, que votre début de semaine s'est très bien passé. J'imagine que oui pour les Barcelonais, mais non pour les Madrilènes après cette magnifique victoire et ce titre de Super Copa d'Espagne. Franchement, on n'a pu que kiffer cette fin de week-end et tout s'est bien passé. Honnêtement, les joueurs sont au top. On a eu droit à une grande prestation. Juste, bien évidemment, comme j'avais dit, dommage qu'on n'ait pas pu qu'on ait eu la rouge, qu'on n'ait pas pu leur donner un bon 10-1, mais bon, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de presse de Laporta qui s'est enfin exprimé sur tous les sujets les plus fâcheux qui ont pu se dérouler durant les derniers mois de la fin d'année 2024. Toutes les complications, il est arrivé vraiment, bien évidemment, très très heureux dans la conférence de presse avec beaucoup de comptes à régler. Il a taclé beaucoup de journalistes et il a parlé de beaucoup de choses dont les loges VIP, la règle du 1+1, les inscriptions, les rumeurs de transfert, enfin voilà, tout cela. On va revenir sur les différents propos qu'il a eus. Et pour commencer, il a parlé des 2 dernières semaines. Il a dit au cours des 2 dernières semaines, il y a eu deux événements qui confirment certaines choses et en confirment d'autres. Cela confirme la force du FC Barcelone et cela nie une fausse histoire apocalyptique venue de certains endroits fabriqués par ignorance, mauvaise foi ou les deux. Les premiers faits, le premier fait est que le Barça est revenu au 1 pour 1 du fair play financier de la Liga. Nous pouvons enfin signer normalement après des années d'intervention par la Liga. Cela nous permet d'inscrire des joueurs comme Daniel Mo et Pau Victor pour arriver à la situation. Nous avons signé des contrats comme celui de Nike qui est le meilleur en matière d'équipementier sportif au monde. C'est clair que Laporta, là, tu nous as fait sourire jusqu'à la fin, mais en attendant, c'est clair que tout se passe bien pour le moment. On a eu l'accord Nike qui a été très tardé, la vente des loges VIP. On est enfin revenu aux règles du 1+1, sachant que Bartomeu avait massacré le club au niveau financier, jusqu'à ça nous écouter Messi et bien d'autres titres, jusqu'à aller en Europa League. Mais bon, voilà, pour le moment, tout est bien, qui commence bien, parce qu'on va pas dire ça finit bien. Mais bon, voilà, on s'en réjouit et on peut s'aventurer pour les prochains mercato, mais voir comment la Liga va nous imposer ce 1+1, ce 1 sur 1. Après, il a continué en s'exprimant sur le stade en disant: nous avons un nouveau stade qui arrive. Il ne s'agit pas seulement d'une rénovation, ce n'est pas seulement une nouvelle peinture, c'est la construction d'un stade entièrement nouveau et dont cela ne peut pas être considéré comme une simple rénovation. C'est un nouveau stade dans lequel nous reviendrons dès que ce sera possible. Cependant, je tiens également à souligner que le nouveau Camp Nou, comme vous le savez tous, est la clé pour générer beaucoup de revenus dans les années à venir. C'est clair que ce qui a coûté très cher au Barça pendant le Covid, c'est que le Barça a pu beaucoup surfer sur ses revenus financiers dus au stade. Le problème qui s'est passé, dès qu'il y a eu le Covid et qu'on n'a pas pu générer des revenus par rapport au stade parce que les supporters ne pouvaient plus venir voir les matchs, ça s'est payé cash pour le Barça et c'est là qu'il a l'air de dire voilà que c'est pas d'actualité, mais en tout cas il ne donne toujours pas de date au lieu qu'on nous annonçait soi-disant qu'on pourrait revenir en février. On peut comprendre que ce ne sera pas tout de suite. Ensuite, il ajoutera: je voudrais également souligner que pendant que tous ces processus se déroulent, les supporters du Barça profitent d'une équipe très compétitive, basée sur des joueurs de l'académie du club, soutenus par des joueurs de grand talent, en plus d'avoir un effectif très cohérent, pleinement engagé dans le projet, dirigé à mon avis par un coach exceptionnel comme Hansi Flick. Ce groupe est renforcé en préparation physique grâce à des hommes comme Julio Tous et Pepe Condé qui font un travail fantastique. C'est clair et net qu'on ressent beaucoup d'apports au niveau physique, que les joueurs sont beaucoup plus résistants, qui se blessent un peu moins, on va pas se porter le mauvais oeil, mais le travail d'Hansi Flick, on l'a assez énoncé pour dire que c'est un travail incroyable et qu'enfin, cette Masia ainsi que le chantier auquel était confronté Hansi Flick a pu, et tout le travail fourni, être récompensé par un titre. Nous avons réalisé nos aspirations de reprise économique sans improvisation, ni sous la pression d'un président, ni avec une aide extérieure. Nous avons travaillé et suivi un plan stratégique. Le souci n'a pas eu à mettre la main à la poche. Nous n'avons jamais abandonné. Nous l'avons réalisé parce que nous aimons le Barça. C'est essentiel pour atteindre nos objectifs. Il s'agissait de sauver le Barça et aussi de défendre le Barça contre les attaques terrestres, maritimes, aériennes, mais aussi de l'intérieur. C'est chaud ce qu'il nous dit là. Ouais, c'est vrai que le Barça a été ciblé de tous les côtés, que ce soit par la Liga, par la Fédé, ainsi que sur certaines démissions ou certains infiltrés ou les agents ou autres. Donc c'est clair que pour le moment, le Barça revit, le Barça se fait vraiment reprend un nouveau souffle. En plus, après, il ajoutera: on sait que c'est le Barça. Rien de ce qui s'est passé les semaines passées
nous a surpris. Dans l'histoire, on l'a déjà vu. Ce n'est pas un hasard que lorsque le Barça revient, nous remarquons que les médias imposent une fausse histoire. Ils répètent ces méthodes périodiquement, mais nous les connaissons. Ils ont essayé de créer une histoire ignominieuse qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous avons beaucoup souffert, mais nous n'avons pas abandonné. La majorité des socios du club ont compris qu'il s'agissait d'une attaque contre l'écusson, et l'écusson ne salit pas. Toute la campagne visant à discréditer le club n'empêchera pas le FC Barcelone de continuer à être une référence dans le monde du sport. Bon, il avait des comptes à régler, c'est clair. Il ajoutera: je suis assez habitué à recevoir des critiques et c'est devenu une chose normale dans ma vie. Je suis également habitué à faire face à des comportements qui dépassent toutes les règles éthiques et pour être honnête, je me suis malheureusement habitué à cette réalité. Mais si je crois qu'un tel comportement ne devrait jamais se produire, mais ce que je peux en aucun cas accepter, c'est d'être critiqué sur la base de mensonges. C'est inacceptable. Je ne peux pas non plus permettre que ces critiques qui me sont adressées personnellement servent de prétexte pour attaquer le club ou déstabiliser l'équipe. C'est également inacceptable et je ne permettrai jamais que cela se produise. Après, il va parler d'un cas très intéressant, c'est le cas d'inscription de Daniel Olmo et de Pau Victor, qui nous a réellement attristé et qui nous a tapé la honte. Et il donne beaucoup plus d'informations là-dessus, en disant: nous avons présenté les documents d'Olmo et Victor le 27 décembre. Le 28, 29 et 30, la Liga nous a demandé plus de documents. Le 31, nous avons tout validé. Ils nous ont rien demandé de plus. Nous avons présenté la prolongation des licences des deux joueurs à la fédération et ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est après que, donc, le 3 janvier, c'est après surtout qu'ils ont appris par médias, c'est par la déclaration de la Liga qu'ils ont appris que les joueurs étaient désinscrits au lieu qu'eux estimaient avoir fait le nécessaire. Mais c'est clair que s'il avait parlé avant, on aurait eu moins de suspicions et surtout on aurait eu la vraie version des faits et pouvoir comprendre ce qui se passe. Il exprimera après: quand Ter Stegen s'est blessé, nous avons étudié la possibilité d'inscrire Olmo et Victor puisque notre gardien était absent en raison d'une blessure de longue durée. La Liga a finalement refusé cette demande. Ensuite, le 3 janvier, nous avons complété tous les documents et reçu l'approbation de la Liga en termes de règles du fair play financier. Après cela, nous avons déposé une demande de licence auprès de la Fédération espagnole, mais celle-ci a été stoppée en raison de l'application d'un ancien article de règlement. Nous nous sommes adressés au CSD où nous avons exigé des mesures de précaution urgentes étant donné qu'il s'agissait d'un préjudice difficilement récupérable dans ce cas. Nous avons également demandé de réfléchir à la bonne application de la loi. La Cour suprême des sports et l'organe judiciaire de l'État ont évalué la demande et approuvé la mesure conservatoire extrêmement importante. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, Laporta ainsi que le Barça ont mis une réelle droite juridique à la Liga ainsi qu'à la Fédé. Parce que ce qui se passe, c'est que eux sont servis, n'ont pas été clairs là-dessus, n'ont pas bien appliqué le règlement. Ça s'est payé cash et c'est clair que dans les 3 mois, peut-être qu'on devrait logiquement avoir raison au niveau du plan judiciaire. Ensuite, il a dit: nous avions prévu l'inscription de Daniel Olmo et Pau Victor avec le contrat Nike, mais finalement, nous avons profité de la blessure de Christensen. Le contrat signé avec Naples triple ce qui était facturé précédemment. C'est un nouveau contrat, nous ne l'avons pas signé cet été parce que nous pensions la mairie et c'est ce qui s'est passé. Pour environ 300 millions de plus avec ce contrat, la trésorerie du club connaît un grand changement. Respect. Je ne sais pas si c'est réellement vrai ce qu'il dit, mais bon, on va le croire. Mais respect. C'était joué avec le feu, c'est passé. J'espère qu'il ne jouera pas tout le temps à ce niveau-là. Mais c'est passé et c'est clair que c'est à notre avantage à ce niveau-là. Après, il ajoutera: l'opposition avait une occasion en or de montrer qu'elle aime le Barça, elle ne l'a pas fait. Elle s'est rangée aux côtés des médias très hostiles au club. Tout le monde est pressé. Je leur demanderai de faire preuve de patience après avoir rejoint nos adversaires. Si ces gens pensaient que j'allais démissionner sur une faute de la Liga, ils se trompent. L'opposition a agi d'une manière qui m'a déçu. Ils n'auraient pas dû être du côté. Ils n'auraient pas dû ne pas être du côté de Laporta. Ils auraient dû être du côté du Barça. Ils ont déstabilisé le club. Oui, donc il parle de l'opposition qui est présente au sein du FC Barcelone. Nous avons tout supporté, mais la souffrance que l'équipe, l'entraîneur, tout le monde, cela n'a pas été correct. Il faut être aux côtés du club, l'aider, comme ils l'ont fait, y compris les coulisses, car tout est une attaque pour déstabiliser. Nous avons démenti tous ceux qui ont clamé que le Barça donnait une mauvaise image. Pauvre Barça s'est fini entre les mains de ces gens qui déstabilisent le club, imposant leurs intérêts avant les intérêts du club. Ce que nous avons fait à Jeddah lors de la Supercoupe, ça, c'est l'image du Barça. Et c'est clair, nous, c'est ça qu'on veut, c'est le football. Et que tout le reste aille très bien à côté. Il ajoutera: tout le monde est favorable à ce qu'on fasse une mensure pour leurs intérêts. J'ai aussi présenté une motion dans des circonstances exceptionnelles, toujours dans l'intérêt du club et non comme ils l'ont fait, comme celui qui l'annonce et fait marche arrière. L'équipe, l'entraîneur, Daniel Olmo et Pau Victor en particulier ont beaucoup souffert
de la situation ainsi que leur famille. Nous savions que la vérité était la nôtre, mais pas la décision. Nous n'avons pas abandonné et je suis heureux parce que je crois en la justice. C'est clair que la justice t'a donné raison. Bien joué. Ensuite, il ajoutera: nous avons tout géré comme il se doit, en apportant du talent et des connaissances et de la ruse, et surtout en estimant le Barça. Je tiens aussi à valoriser la force d'Hansi Flick et des joueurs qui ont affronté cette situation parfaitement. Ça a été très dur mentalement. Franchement, ça a été très très dur pour les joueurs, pour Hansi Flick, parce que tu ne sais pas si tu peux inscrire un joueur ou pas, tu ne sais pas s'il peut jouer ou non. Tous les entraînements, c'est assez compliqué. Pour le moral des joueurs, tu dois savoir remonter là-dessus, savoir les motiver, sachant que tu avais la Copa del Rey, même si c'était une équipe de D4. Et après, tu avais la Super Copa avec Bilbao qui t'attendait, puis le Real Madrid. Ben voilà, c'est passé, c'est derrière nous, tout s'est très bien passé. Hansi Flick a géré ça avec maîtrise. Il s'exprimera après sur Rafinha en disant: Rafinha, il n'y a aucune critique de la part du capitaine. Vous, les journalistes, l'avez emmené sur un terrain pour lui faire dire ce qu'il ne voulait pas. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans un meilleur club. Une histoire incertaine a été créée. Il était abattu car il voulait montrer la grandeur du Barça. Donc oui, c'est quand Rafinha s'est exprimé sur la situation du club où il avait raison. Il disait ça peut faire fuir beaucoup de joueurs quand on voit que c'est un peu compliqué de pouvoir s'inscrire. Mais surtout il avait ajouté, lui, qui regrettait pas du tout d'être revenu au club. Après, il ajoutera: aucun club au monde à la trésorerie du Barça, aucun. Il en faudra plus pour déstabiliser un club qui a plus de 125 ans d'histoire. On n'a pas signé avec Nike en été car on le savait et on a pu générer ces 300 millions en négation en plus. Depuis février 2024, on travaille sur la cession du droit d'exploitation de loges du VIP. On aura plus de 9400 loges VIP et on a cédé moins de 5% de ces loges VIP. On nous a attaqué. C'était une grosse campagne de discrédit auprès du club, mais ça ne changera rien. On est un club admiré et aimé par des millions de gens dans le monde. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Le Barça est le plus grand club de tous les temps. Le Barça ne tombe jamais. Le Barça, c'est notre amour. Le Barça, c'est notre vie. Après, bien évidemment, les choses les plus essentielles. Et ça, Laporta, je t'ai beaucoup discrédité, je t'ai beaucoup attaqué. Tu t'en es bien sorti. T'as joué avec le feu et t'as gagné. Faut rendre à César ce qui est à César. Pour le moment, tu t'en sors toujours bien. Jusque quand ça va durer, telle la question. T'as fait le taf. Maintenant, j'aimerais vraiment beaucoup de prospérité dans le club. Qu'on n'ait pas tous ces stress d'enregistrement, de contrat. Il s'est exprimé aussi sur Araujo en disant que c'était plus d'écho. Il y a une rumeur soi-disant comme quoi on aurait envoyé 2 offres de prolongation à Araujo et que ses agents ne les auraient pas donné, les auraient pas fournis à Araujo. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, on a vu les images. Araujo, il devrait peut-être partir, logiquement. On ne sait pas, mais en tout cas, les images sont assez révélatrices. Et Laporta lui a indiqué qu'il comptait sur lui, que c'était un humain qu'il aimait énormément, une personne qu'il aimait énormément et que voilà, c'était un joueur du club et qu'il ne devait pas partir. Maintenant, voilà, tout est entre les mains du club et d'Araujo. Ça fait du bien de se dire que maintenant on va pouvoir respirer ce titre. Vraiment, il va nous faire du bien. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ce Barça là, quand ils sont comme ça, ils sont inarrêtables. On peut aller gagner la Champions facile si on joue comme ça toute l'année. Attention maintenant. La saison elle est très longue les frères. On l'a bien vu en ce début de saison. Pour cette première partie, on avait 9 points d'avance, on a tout gâché. Il va falloir être solide. Très très solide. Je ne sais pas comment on va faire pour aller accrocher ce Real Madrid déjà à 5 points. L'Atlético, ils se pèteront la figure, j'en doute pas. Voilà, à un moment, ils perdront des points. Mais là, ça va être très très dur, franchement très 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 dur. Et il faudra monter les champions qu'on est. On récupère des joueurs reviennent en forme à l'image de Gavi, de Ferran Torres qui devient un super sub. Araujo espérons qu'on puisse compter sur lui, puisqu'Inigo Martinez, comme vous l'avez vu, est blessé 5 semaines. C'est beaucoup de choses, mais le président, voilà, on peut le critiquer, dire ce qu'on veut, il a fait le taf. Il a fait le taf et il a gagné. Pour le moment. En tout cas, les amis, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview de Laporta qui a été très claire pour une fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va se retrouver pour des prochaines vidéos où j'expliquerai un peu plus en détail ce qui s'est passé pour Dani Olmo et pour Victor Benlan, qu'on a tous les détails de l'inscription des 2 joueurs. On se revoit au plus vite les frères et Visca Barça.